Bonjour à tous, bienvenue chez STL. La rubrique première intitulée Book Review et modèles de vie édifie sur les vraies valeurs de la vie, les valeurs fondamentales qui feront de la jeune génération des hommes vertueux, au jugement pondéré, des hommes qui auront suffisamment d'amour propre pour cultiver également l'amour d'autrui. Ces valeurs seront présentées non pas sous forme d'énumération sommaire, mais de manière subtile, tout en dressant le portrait des personnalités qui incarnent ces valeurs au quotidien. Ces personnalités que l'on puisse ériger en modèle, que l'on puisse ériger en référence. Nous avons défini un modèle de vie comme une personnalité référence qui nous sert de phare à l'horizon. Notre choix premier est donc porté sur le docteur Denis Mukwege. Qui est le docteur Denis Mukwege? Quelles sont ses implications sociétales? Quelles sont les valeurs propres qui se dessinent à travers ses œuvres, celles-là qui font de lui un homme vertueux? Le docteur Denis Mukwege naquit le 1er mars 1955 à Bukavu, dans la partie sud du Kivu, frontalière du Rwanda et du Burundi, à l'est de ce qui était alors le Congo belge. Lui-même issu d'un père pasteur pentecôtiste estimable et très estimé à Katoudu, le docteur hérita de la vocation de son père d'aider son prochain. Il disait d'ailleurs à son jeune âge, « Il faut que je sois médecin, ainsi mon père priera, et moi, je soignerai. » Sa vocation était née. Denis avait alors 8 ans. Son diplôme de médecin obtenu au Burundi en 1983 après 7 ans d'études. Gynécologue et militant des droits de l'homme, il est surnommé, en raison de son action médicale et chirurgicale, l'homme qui répare les femmes. Mai 1984, il obtint une bourse de la Swedish Pentecostal Mission pour faire une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers en France. Cela s'avérerait providentiel pour la suite de sa carrière et pour le grand bien d'une population durement éprouvée. Malgré un travail bien rémunéré en France, conscient des besoins de ses compatriotes, fidèle à cette mission à laquelle il s'était senti appelé dès l'enfance, il choisit en 1989 de retourner au Congo et quitta donc Angers pour la République démocratique du Congo afin de s'occuper de l'hôpital de Lemera dont il devint le médecin directeur. Denis nous enseigne ici déjà une valeur, celle du patriotisme, d'un amour pour sa patrie, d'un amour pour sa terre chérie. Suivirent des années de tensions et de guerres entre ethnies au Rwanda et au Burundi. En 1996, lors de la première guerre du Congo, son hôpital est brutalement détruit lors de l'attaque de l'Émirat. Mukwege échappe à la mort alors que plusieurs malades et infirmiers sont assassinés. Il se réfugie en Nairobi puis décide de retourner au Congo une fois de plus. Avec l'aide de la PMU, une association caritative suédoise, il y fonde l'hôpital de Pandi à Bukavu. Il se voit alors confronté aux mutilations génitales pratiquées sur les femmes. Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et d'agir pour leur venir en aide. Cela à travers ses discours et ses prises de parole lors des cérémonies internationales, mais également à travers la publication de plusieurs ouvrages dont le dernier s'intitule « La force des femmes », publié en 2021. Dans une région où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre, il se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces violences sexuelles en leur apportant une aide médicale, mais aussi psychique, psychologique, économique et juridique. Nous sommes le 25 octobre 2012. Il est victime d'une agression en plein centre de Bukavu. Le gardien de sa maison est abattu après l'avoir alerté d'un danger. Sa voiture est incendiée et Mukwege est ligoté. Mais grâce à l'intervention des riverains qui se portent à son secours, il s'en sort sain et sauf.
Il se réfugie alors quelques mois en Belgique avant de repartir travailler au Congo-Kinshasa. La Denis Mukwege Foundation verra le jour. The Dr. Denis Mukwege Foundation is an international human rights organization working together with survivors of conflict-related sexual violence from around the world. À la dernière actualité qui date du mardi 2 octobre 2023, le prix Nobel de la paix a déposé sa candidature à la présidentielle en République démocratique du Congo. Sa bravoure, sa détermination, son opiniâtreté et surtout sa volonté de toujours bien faire pour son peuple en RDC lui ont valu plusieurs distinctions et plusieurs prix. De 2010 en 2022, il reçoit plus de 10 fois la distinction docteur honoris causa de plusieurs universités. 2010 également, médaille Wallenberg de l'Université de Michigan. 2018, il est le prix Nobel de la paix, co-lauréat avec l'Ukrainienne Nadia Mourad. 2022, citoyen d'honneur de la ville de Bayonne. En 2009, il est élu Africain de l'année en 2008 par le journal nigérien Daily Trust. Il est la 35e personnalité la plus influente du monde en 2016 d'après le magazine Fortune. 2017, le rappeur Medine sort un album intitulé Prose Elite dans lequel il lui consacre une chanson, L'homme qui répare les femmes. 2018, il est le personnage secondaire de l'album de bande dessinée Kivu de Jean Van Hamme et Christophe Simon. 2018 également, le slammer congolais Yekima de Bella lui dédie le titre Place Mukwege. Les personnes dotées d'un grand cœur et d'une âme bienveillante se distinguent par de nombreuses petites habitudes qui révèlent leur véritable nature. Que ce soit en accordant la priorité aux besoins des autres plutôt qu'à la leur, ou en les traitant avec une gentillesse sincère, leur cœur généreux brille à chaque instant. Nous voulons ainsi vous inviter à cultiver la bonté, à être des personnes au grand cœur qui ont une âme bienveillante. Les personnes au grand cœur montrent du respect à travers de petites attentions. Les personnes au grand cœur et à l'âme bienveillante portent une véritable attention aux autres et à leur bien-être. Elles disent du bien des autres. Elles refusent d'utiliser leurs mots pour causer du mal aux autres. Et seules les paroles bienveillantes sortent de leur bouche. Elles font des compliments sincères. Les personnes au grand cœur sont non seulement réticentes à dire des choses désagréables sur autrui, mais elles sont également enclines à faire des compliments. Elles savent que recevoir des compliments fait du bien et peut apporter de la joie à quelqu'un. C'est pourquoi elles n'hésitent pas le moins du monde à être sincères. Les compliments sont le genre de paroles bienveillantes que les personnes au grand cœur sont heureuses de répandre autour d'elles. Elles font preuve d'empathie et comprennent d'autres points de vue. Les personnes au grand cœur sont dotées d'une empathie naturelle qui leur permet de ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les leurs. Elles proposent leur aide, bien évidemment. Les gens au grand cœur ne peuvent pas s'empêcher de tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, même si ce sont des inconnus. Ils ne supportent pas de voir les gens dans le besoin. Elles restent optimistes même dans les moments difficiles. Il est normal de ressentir des sentiments négatifs de temps en temps, même pour des personnes les plus optimistes. Il peut être difficile de maintenir un état d'esprit positif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais les gens au grand cœur feront de leur mieux pour rester positifs malgré tout. Elles sont reconnaissantes pour ce qu'elles ont. Les personnes au bon cœur n'ont pas besoin de beaucoup pour ressentir de la gratitude dans leur vie. Pour elles, le bonheur ne réside pas dans les voitures de luxe,
les vacances somptueuses ou l'accumulation de richesses. Ce qui importe, ce sont les êtres chers et les petites joies simples de la vie. Se réveiller avec les rayons du soleil du matin, se promener dans une légère brise, partager un repas complet en famille, avoir suffisamment pour vivre confortablement. Pour elles, ce sont des petits plaisirs qui font toute la différence et qui nourrissent leur cœur. Par-dessus tout, les personnes au grand cœur n'ont pas à se soucier de ce que leur réserve l'avenir, car le destin leur sourira. Le docteur Denis Mukwege, homme au grand cœur, un modèle de vie par son parcours, par sa bravoure, par son palmarès et surtout par ses valeurs. Des valeurs qui feront de vous des hommes vertueux, qui marqueront l'existence de leur vie et de l'humanité tout entière. En commentaire, partagez avec nous une qualité qui vous est essentielle. Merci de votre attention. Rendez-vous très prochainement. STL, un salon fort agréable.